Peu importe ce que tu ressens, il y a une fille dont tu peux absolument pas tomber amoureux. Celle qui sort avec ton meilleur pote. Voici ce qui se passerait si ça arrivait. C'est juste une rencontre habituelle avec un pote à la fac. Tout se passe bien. Quand soudain, elle apparaît. Wow! Oh mon Dieu, elle est tellement cool! Mais tôt ou tard, faut que tu remettes les pieds sur terre. Ouais, malheureusement, c'est pas ta petite copine. Kevin s'amuse plus trop avec son pote. C'est logique. Il essaye de trouver dans sa tête comment il va conquérir le cœur de la fille malgré les obstacles. Ça, c'est nous dans un café, nous au parc, quand on faisait un petit pique-nique. Il te torture avec ses photos. Mais tu peux fermer les yeux et imaginer que c'est toi qui es à côté d'elle à sa place. Et voilà! Quelle sensation extraordinaire et merveilleuse! Et elle m'aime aussi. Hey, tu t'es endormi? Hein? C'est encore Adam! Il peut même pas me laisser rêver. Si seulement il connaissait les rêves qui obsédaient Kevin. C'est impossible d'être dans la même pièce que lui. Il devrait peut-être aller prendre l'air. Et en même temps, essayer de dire à Laurie ce qu'il ressent. Il a écrit sa déclaration. Maintenant, il ne lui reste plus qu'à attirer son attention. On dirait que t'as réussi. Mais c'est pas ce que tu cherchais. Ce morceau de carton a une grande valeur pour ce mendiant. Kevin doit se battre pour préserver son art, au nom de l'amour. Mais son adversaire est plus fort que lui. Un bruit dehors finit par attirer son attention. Hein? Est-ce qu'il se bat contre un sans-abri pour un morceau de carton? Attends, qu'est-ce que ça dit? Ok. Maintenant, Laurie croit que le sans-abri est amoureux d'elle. Bon, ça suffit. La bagarre est terminée. Laurie et Adam passent un super moment ensemble au cinéma. Quand Kevin débarque tout à coup, ces deux-là sont collés l'un à l'autre comme de la glu. Je dois trouver un moyen de les séparer. Et vite! Où est mon billet? On dirait que Laurie est assise à sa place. Il a de la chance. Il ne lui reste plus qu'à échanger de place. Au nom de l'amour, bien sûr. Et s'asseoir à côté de son pote. C'est malin. Maintenant, Kevin est assis entre Adam et Laurie. Quel film intéressant! Tellement intéressant qu'Adam n'a même pas remarqué que... Herc! Mais Kevin, qu'est-ce que tu fais là? Non, ce genre de film n'est vraiment pas idéal pour un rendez-vous. On laisse tomber ce film. Et Kevin aussi. L'amour, c'est génial. Mais il faut quand même se souvenir de ses priorités. Vous voyez quoi dans ce tableau? Adam n'est pas capable de faire des analyses artistiques en ce moment. Il a des besoins beaucoup plus primitifs. Enfin, une occasion d'aller aux toilettes. Une chance pour Kevin. Il va manigancer quoi maintenant? Adam y est presque. Et voilà, enfin! Je peux aussi sortir de la classe? Bien sûr, Kevin, vas-y. Laisse le reste de la classe se questionner sur cette œuvre d'art. Kevin a des choses plus importantes à faire. Enfermer son pote dans les toilettes? C'est tellement diabolique! Parfait! Maintenant, le chemin vers le cœur de Laurie est libre. Il peut déplacer son bureau. Et si on apprenait à mieux se connaître? Hé, mais qu'est-ce que tu fais, Kevin? Laurie n'est pas ravie de ce petit déménagement. Adam sait même pas qu'il est coincé dans les toilettes. Hey, qui a fermé la porte? Oh non! Personne peut entendre ses cris au secours. Il va devoir accepter son sort et attendre. Qu'est-ce que Kevin a prévu d'autre? Du parfum? Du parfum pour femme? Oh non, mais qu'est-ce qu'il fait? Il en vaporise sur le sweat d'Adam pour que Laurie ait des doutes sur lui. Haha! Il n'y a quelque pas entre la jalousie et la rupture. Oh! On dirait qu'Adam est déjà revenu. Va falloir cacher les preuves. Kevin, ça va? Pourquoi tu sens mon sweat? On dirait bien qu'il faut le laver. Ouais, il est vraiment chelou ces derniers temps. Mais Adam n'a pas de temps pour Kevin en ce moment. Parce que son amour est en ligne. Tu me manques tellement, mon ange, j'ai trop hâte de te voir.
Et il reçoit un SMS avec une heure et un lieu de rendez-vous. Il ne reste plus qu'à attendre de se voir. Kevin peut absolument pas intervenir cette fois. Le voilà d'ailleurs. Tu fais quoi là? C'est tellement malpoli de lire les messages des autres. Mais l'amour, c'est un champ de bataille. Il ne fait ça que pour l'arranger. Comment va-t-il pouvoir gâcher leur rendez-vous? C'est simple vraiment. Règle l'horloge, 1 heure plus tôt. Maintenant, Adam n'arrivera pas à l'heure. Mais Kevin, lui, viendra au café plus tôt. Avec les fringues d'Adam. Bah ouais, et si elle aimait que son style en fait? Hey chérie, à ta santé? Elle le nourrit de raisins. Comme c'est chou. C'est l'heure de danser. Jusqu'à présent, tout se passe comme prévu. Mais seulement dans ses rêves. Adam, tu fais quoi ici? Avec mes affaires? Parce que je vais remarquer que quelqu'un avait pris mes fringues. C'est quoi ce déguisement, Kevin? Quel échec épique! Le plan n'a pas marché. Et l'horloge alors? J'ai changé l'heure? Apparemment, Adam regarde l'heure sur son téléphone. Laurie attend Adam dehors. Le voilà. Allez, dépêche-toi. Kevin est juste là et il les écoute. Il accompagne son pote jusqu'à la porte. Puis, il observe le couple par la fenêtre. C'est pas que par simple curiosité. Quoi? Adam a du rouge à lèvres dans le cou? Maintenant, on comprend pourquoi Kevin a fait des adieux aussi chaleureux à son copain. Il essayait juste de le piéger. Et à en juger par la réaction de Laurie, il a réussi. Ça lui fait trop plaisir. Kevin est tellement content qu'il peut même pas contenir ses émotions. Et c'est ça qui va le trahir. Quel échec total! C'est maintenant évident que c'est Adam qui a fait ça au cou de son pote. Kevin, pourquoi t'as fait ça? Kevin ne va pas s'arrêter là. Je m'inquiète de ce qu'il a préparé cette fois-ci. Oh oh, des cœurs et des déclarations. Maintenant on sait à qui appartient ce casier. Laurie, bien sûr. Oh, des fleurs? On dirait que Kevin va bientôt avouer ses sentiments. Oh non, quelqu'un arrive. Chut, c'est Laurie. Je me demande si elle va aimer la surprise. Ouais, elle est ravie. Comme c'est touchant. Mais Adam vient encore tout gâcher. Laurie lui montre tellement d'amour. Car qui d'autre aurait fait ça pour elle? Maintenant, il va juste devoir faire comme si c'était le cas. Qu'est-ce qu'il peut dire de toute façon? Merci Kevin, t'es un bon copain. Une soirée sympa, c'est le meilleur moyen de relâcher un peu la tension. Tout le monde passe un super moment. Et Laurie et Adam restent collés l'un à l'autre. Kevin, bien sûr, aime se mettre en travers de leur chemin. Littéralement. Qu'est-ce qui se passe d'ailleurs? Pourquoi il détache les lacets de Laurie? Ah, je vois. Il espère qu'elle tombe directement dans ses bras. Oh, Kevin, t'es mon héros. Bref, retour à la réalité. Laurie est bien tombée. Elle a rempli sa part du plan. Contrairement à Kevin. Enfin bon, ça arrive. Il n'a plus qu'à couper la route à ces deux tourtereaux. Voilà. Embêtant et persistant celui-là. Ah, tant pis, ça le fera pas. On dirait que Kevin est super déprimé à cause de son amour non partagé. Mais quand il s'agit de ballades de guitare mélancoliques... Wow, quelle surprise! Laurie? Quoi? Depuis quand elle porte des lunettes? Non, non, je suis pas Laurie. Tu l'es pas? Bah alors t'es qui? Oh, je vois double ou quoi? Non, c'est beaucoup plus simple que ça. En fait, Laurie a une jumelle, Lara. C'était une excellente idée de la présenter à Kevin. On dirait que c'est l'amour au premier regard, littéralement. Laurie et Adam peuvent enfin se détendre.
Tu as aimé cette vidéo sur un amour interdit? T'es déjà tombé amoureux du partenaire d'un de tes potes? Dis-nous tout dans tes commentaires. N'oublie pas de lâcher ton like pour cette vidéo si tu l'as aimée et de t'abonner à notre chaîne si t'es nouveau. Clique sur la cloche pour ne plus manquer les sketchs sur la vie amoureuse sur Troum Troum Wow.